Je sais, on a changé de scène. Mais regardez cette belle lumière. Regardez tout ça autour de moi. Ça me donne encore plus envie de faire encore plus de vidéos. Donc, merci à Chris Keller d'avoir organisé toutes ces belles lumières dans mon studio de production ici à l'île Maurice. Super gentil. Donc, ça va nous donner la chance de produire encore plus de vidéos. Donc, je sais que la vidéo d'aujourd'hui devrait être dans la salle de gym où je devais présenter ou faire une vidéo sur comment structurer vos séances de dorsaux. On va la faire, mais on va la faire de ce sofa. Donc, lorsque vous faites des exercices de dorsaux, la plupart du temps, vous allez faire des exercices de tirage et des exercices de rowing. Plusieurs facteurs affectent l'exécution de ces mouvements. Le premier facteur, c'est la longueur de vos bras. Les personnes avec des bras longs vont toujours avoir des difficultés à faire les mouvements de traction et les mouvements de rowing. Mais ils vont avoir beaucoup de facilité à faire les mouvements de soulevé terre. Le deuxième facteur qui va affecter vos mouvements, spécialement les mouvements de rowing, sera la largeur de votre bassin. Avec un bassin large, vous allez toujours avoir beaucoup de stabilité durant les mouvements de rowing ou soulevé terre. Un bassin étroit, sur le plan mécanique, vous allez toujours avoir des problèmes au niveau de la stabilité et aussi des très grands risques de blessures, spécialement les mouvements de rowing. L'autre facteur, bien sûr, c'est la santé de vos lombaires. La force et le développement de vos lombaires sont déterminants. Des lombaires solides facilitent tous vos mouvements de rowing et vos mouvements de soulevé terre. Cela peut même minimiser les blessures lorsque vous avez un bassin qui est étroit. Le quatrième facteur, bien sûr, c'est le valgus de coude. Un valgus de coude prononcé, on avait déjà parlé de ça dans le passé, et un très grand problème durant les mouvements de tirage ou rowing prise supination. Maintenant, j'aimerais prendre un exemple. Un débutant qui arrive à la salle de gym qui veut entraîner son dos, mais ne connaît pas ses conflits anatomiques. Sa situation est très, très délicate. Il fait 1,85 m, il a des bras longs, il a un valgus de coude prononcé, il a un bassin étroit. Il arrive à la salle de gym, il regarde les gens autour de lui, commence à aller chez le prochain coach dans la salle de gym. Je dis, écoutez, j'ai envie de développer mon dos. Est-ce que vous pouvez me donner des conseils? La plupart du temps, le coach va lui dire, tu vas avoir un dos énorme. Traction. La plupart du temps. Traction, soulevé terre. Ces deux exercices ne sont pas faits pour lui. Pourquoi? Peut-être le soulevé terre, il est fait pour lui durant les mouvements de tirage, mais il a un bassin étroit, il risque de se blesser. Les tractions aussi, il n'a jamais fait de traction, il a des bras longs, il va souffrir durant les tractions. Non seulement il ne sait pas comment faire l'exercice, mais aussi il va avoir un problème de stabilité. Il travaille contre la gravité qui va le tirer en bas, mais aussi il va être instable. Dans cette situation, comment j'approcherais? Si par exemple j'étais le coach, au lieu de lui donner des exercices de base, comme tout le monde fait, je vais l'analyser, voir ses conflits anatomiques, voir l'exécution de ses mouvements avant de commencer à m'exciter à lui donner des exercices de base. Que tout le monde croit que c'est les meilleurs exercices pour avoir un beau dos. Donc l'exécution est super importante. Donc au lieu de le mettre aux tractions qu'il n'a jamais fait, je vais plus choisir le tirage poulie vertical où il va avoir moins de problèmes à faire l'exercice, car en quelque sorte, il travaille avec la gravité, car il est stable. En faisant les tractions, il va avoir un problème d'instabilité et aussi d'amplitude. Son amplitude va être accrue, il n'est pas fort, il va être démoralisé, le pauvre. Donc, un tirage vertical prise pronation. Pourquoi pronation? Parce qu'il a un valgus de coude prononcé. Et en plus, cette prise, c'est la prise la plus faible. Je commence la séance avec, car il a beaucoup d'énergie. En deuxième position, je prendrai un deuxième exercice qu'il peut faire, comme par exemple un exercice avec une prise supination, pas bilatérale. Pourquoi? Parce que il a un valgus de coude prononcé. Je choisirai un exercice avec une prise unilatérale, comme par exemple, je sais pas moi, rowing avec haltère, prise supination.
et lui apprendre le mouvement en tant que coach sportif. Le laisser le faire seul, il va galérer. C'est pour ça qu'en tant que coach sportif, les coachs qui me regardent, il faut vraiment travailler à travers les prises et à travers l'exécution de votre client, car il y a des clients qui apprennent plus rapidement que d'autres. Avant de continuer, bien sûr, si vous êtes ici pour la première fois, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne de YouTube et de cliquer sur la cloche de notification. Un petit j'aime serait super apprécié de ma part. Pour les nouvelles personnes qui sont ici, dites-moi d'où vous êtes, qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici chez moi. Qu'est-ce qui vous a attiré? Le troisième exercice que je dois prendre, si je veux me baser sur ces conflits anatomiques et aussi la prise, ou la force de la prise, je passerai à la prise neutre, car c'est la prise où la personne est plus forte. Donc, je ferai un exercice comme le tirage poulie horizontal. Encore, il travaille avec la gravité, il est assis, il est stable et il peut isoler son dos proprement. En quatrième position, je peux faire deux exercices. Enfin, un des deux. Je peux faire un tirage unilatéral, câble, ou je peux faire un mouvement pour le bas du dos pour renforcer ces lombaires si je vois que ces lombaires ne sont pas renforcés, spécialement s'il a un bassin qui est étroit, ce qui est son cas. Donc, je ne peux pas commencer directement avec les tractions, le démoraliser. Après le foutre ou soulever terre, il a un bassin étroit, il ne sait pas comment faire le mouvement, il va se blesser. Donc, c'est super important pour vous de comprendre l'importance des choix des exercices que vous faites et comment les organiser dans votre séance de dorsaux. Je suis en train de me baser sur la logique, les gars. Beaucoup de personnes, peut-être, vont dire le contraire, car ça marche pour eux, car ils ont la bonne morphologie. Pour faire ces exercices, ils ont un bon passé sportif. Exemple, vous allez trouver des personnes qui ont des bras longs qui peuvent faire les tractions comme ça. Mais regardez, ça fait des années et des années qu'ils les font. Lorsqu'ils ont commencé à faire ces tractions, ils n'étaient pas très lourds. Ils ont développé cette capacité de les faire. Donc, cette personne ne peut pas dire « Ah, j'ai des bras longs et je peux faire les tractions sans problème. » Oui, parce que ça fait longtemps que tu fais les tractions. Ça, c'est une personne qui vient tout juste de commencer. Donc, prendre en considération vos conflits anatomiques, c'est super important, les gars. C'est super important. Avant de continuer, bien sûr, un petit message pour les personnes intéressées. Un mot pour ceux qui me questionnent sans cesse sur notre formation. Est-ce un diplôme d'État? Heureusement, non. Un diplôme d'État peut vous mener à la salle de sport. Notre certificat, lui, vous mène à la réussite. Aujourd'hui, 65 à 70% des coachs diplômés d'État abandonnent par manque de compétences en transformation physique et monétisation. Alors, avant d'intégrer l'académie de Jamo, j'étais dans une phase où j'en avais marre de faire un métier que je n'aimais pas vraiment. Ça faisait des années que je voulais devenir coach, mais je ne savais pas comment faire sans retourner à l'école pour y passer 2 ans et atterrir dans une salle de sport à donner des cours collectifs. Ce que je voulais, c'est devenir un coach personnel, mais je ne savais pas comment me lancer. J'ai donc intégré l'académie de Jamo, car je savais qu'il avait l'expérience et la méthode pour m'apporter ce qui me manquait. Sur le plan professionnel, cette formation m'a apporté une véritable expertise. J'ai aussi énormément appris sur le marketing et surtout comment me lancer efficacement, car j'ai pu atteindre plus de 40 000 abonnés sur TikTok en seulement 3 mois. Et j'ai aussi pu lancer mon programme en ligne qui m'a déjà rapporté des centaines d'euros. Notre vision est claire. L'excellence, pas la médiocrité. Aussi simple que ça. J'aimerais vraiment te remercier parce que c'est grâce à toi qu'on est en train de vivre de la chose qu'on aime le plus. Et évidemment pour te remercier, Jamo, parce que je suis passée de amateur à pro. Vraiment, c'est exceptionnel d'être dans cette équipe et je suis très reconnaissante. Maintenant, pour rejoindre notre équipe d'élite traîneurs, cliquez sur le lien au-dessous de cette vidéo pour réserver un rendez-vous et découvrir toutes les modalités pour que vous puissiez faire partie des excellents élites GymCore trainers. Donc, si je veux résumer cette vidéo, la première des choses qu'il faut toujours prendre en considération, c'est vos conflits anatomiques. OK? C'est-à-dire la longueur de vos bras, la largeur de vos bassins, votre valgus de coude et le renforcement de vos lombaires, en quelque sorte, qui peut être un conflit anatomique.
La deuxième des choses qu'il faut prendre en considération, c'est l'énergie. Comment utiliser ou exploiter votre énergie durant votre séance d'entraînement à travers les prises. Toujours commence avec une prise pronation. En deuxième position, prise supination. Troisième position, prise neutre. Dernière position, prise unilatérale. D'ailleurs, je dirais troisième, quatrième, ils peuvent aller une ou l'autre. Vous pouvez faire unilatérale et finir avec neutre. Mais je préfère toujours neutre en troisième position, en ce qui me concerne. OK. Toujours prendre en considération le niveau de la personne, toujours prendre l'amplitude, spécialement lorsque on a des bras longs, super important. Toujours prendre en considération le programme que vous allez faire ou suivre durant votre séance. Est-ce que vous allez faire du pyramidal? Est-ce que vous allez faire du FST? Est-ce que vous allez faire du GBT, méthode allemande? Est-ce que vous allez faire des biceps, des séries géantes? Parce que l'intensité va changer. Et lorsque l'intensité change, ça affecte les exécutions et l'énergie. Vous voyez où est-ce que je vais avec tout ça? Donc, c'est pas juste soulever des poids ou dire aux personnes d'aller faire des exercices spécifiques car tout le monde les fait. Le plus j'évolue dans ce business, sérieusement les gars, le plus je me rends compte que, certes, la musculation est très très simple, mais lorsqu'on commence à vraiment entrer dedans, ça risque de devenir compliqué car les gens la rendent compliquée de plus en plus avec tout ce qu'on voit dans les réseaux, car les personnes donnent, ces personnes précises donnent des mauvaises informations. Ok, donc, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. On reviendra la prochaine fois à la salle de gym, ok, où je partagerai avec vous les exercices ou comment approcher vos entraînements de jambes, ok, et comment je l'organise par rapport au positionnement des exercices. Je vais prendre en considération les conflits anatomiques comme aujourd'hui et vous expliquer d'une manière très très simplifiée comment le faire vous-même, ok. Donc, laissez-moi un commentaire en bas, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo, comme je dis à la fin de chaque vidéo. Mulgulb de mon studio ici à l'île Maurice. Merci à Chris Keller. Do a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, 'cause